Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 11 mars 2014. Nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc qui reste toujours dans un biais haussier, puisque malgré ici le signal de consolidation que nous avions eu, qui partait ici d'une configuration surachetée, vous pouvez remarquer que les courbes n'ont pas tant baissé que ça et qu'on est même revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, qui pour l'instant est en train de s'imposer comme une zone de support. C'est bien net sur ce graphe. Ce que l'on peut remarquer, c'est que donc nous avons une fin de dynamique ici sur le MACD, que le stochastique est en train de recroiser sa ligne de signal à la hausse, et que la consolidation a été relativement faible, puisque si nous traçons les retracements de Fibonacci, nous avons quelque chose qui est assez peu dynamique. On est à peine revenu chercher ici le retracement des 23,6%, que la dynamique est en train de repartir à la hausse. Donc une tendance qui reste haussière donc sur l'euro-dollar, phase de consolidation ici très limitée, et qui devrait normalement aboutir à un test prochain de cette zone des 1,3915. Sur le dollar yen, les cours sont en train de partir en phase de consolidation, puisqu'après ici cette dynamique, on voit que le 23,6 finalement a fini par céder et que l'on revient ici sur le retracement des 38,2%. Donc nous avons ici un retracement de 38,2 à 102,78 qui correspond ici à une zone de retracement à 50%. Alors c'était sur une précédente phase baissière. Voilà, cette phase-là, qui je le rappelle donc a été consolidée à plus de 61,8% et qui donne normalement une confirmation à la rupture de cette zone de résistance, puisque sur cette cassure on a validé donc déjà la cassure de ce point haut significatif et un retracement supérieur à 61,8. Donc normalement ici les cours devraient reprendre une tendance haussière, sauf que dans la tendance directe, dans la tendance court terme, pour l'instant on continue donc sur une phase de consolidation. Alors pour l'instant ce n'est pas trop grave, tant que l'on ne revient pas ici trop à l'intérieur de la zone d'évolution baissière qui était définie par cette résistance. Je veux dire qu'on peut toujours confirmer la phase de cassure. Donc à confirmer si les cours viennent attaquer ici le retracement est 38,2%. Cette zone ici située entre l'ancienne résistance baissière et la zone des 50% devrait donner une bonne zone de retournement. Si on venait percer cette zone ici un petit peu comme dans du beurre, on aurait un signal qui s'affaiblirait du point de vue de la cassure. Je rappelle que du point de vue de la configuration globale, on reste quand même dans une configuration ici en forte hausse, phase de consolidation, et vous voyez que la zone de résistance ici définie est en train de céder. Donc si on revient ici à l'intérieur de cette zone, ça nous donnera plutôt une perspective plutôt neutre, avec déjà ici des points bas qui sont légèrement haussiers. On a cassé un point haut significatif, mais pas de grand chose. Et puis en plus de ça, la cassure ici a été très rapide. Donc si on revenait ici réintégrer à l'intérieur de cette zone, on aura un signal de neutralisation de la tendance, plus qu'autre chose, même si le range ici qui est tel qu'il est défini est relativement large. Donc à surveiller ici cette zone 102,50, 102,80 qui devrait normalement donner une zone de rebond et qui pourrait créer ici la possibilité d'avoir une poursuite du mouvement haussier qui sera validé sur une rupture haussière de cette zone des 103,34 qui est une zone majeure qui était déjà définie avant, et on voit bien ici cette zone qui a servi de résistance ici sur cette phase en fin de dynamique haussière. Donc à surveiller ici cette zone entre au-delà des 38,2, donc aux alentours des 102,60, 102,50. Donc si un rebond intervient sur cette zone, on est toujours dans la perspective d'une continuité haussière du point de vue de cette tendance. Et sur le gold, donc l'or, nous assistons là vraiment à une phase de neutralisation, puisque nous avons ici cette résistance que nous allons déplacer après avoir supprimé les Fibonacci. Donc cette zone de résistance qui est maintenant sur cette zone ici des 1353 qui clairement définit la résistance à suivre pour vraiment avoir une poursuite du mouvement haussier. Alors je rappelle le contexte, toujours cette tendance moyen-long terme qui a été cassée ici sur une rupture de cette résistance. On est venu dans un premier temps au-dessus des 1308, donc zone des 1308 qui a beaucoup été utilisée auparavant, qui a bien joué ici, puisque suite à une cassure on est revenu chercher cette zone comme un support. Donc là c'était un premier élément qui confirmait la cassure haussière et donc un possible retournement, sauf que l'objectif à atteindre pour vraiment valider ce retournement, c'était 1360$ l'once. Pourquoi 1360$ l'once? Tout simplement puisqu'il s'agit du point haut que nous avons ici, dernier contact avec la résistance moyen long terme. Pour l'instant
force est de constater qu'à l'approche de cette zone, eh bien, nous avons une dynamique qui est en train de faiblir, hein, puisque nous en sommes à 3 attaques maintenant sous cette zone, et que les cours ne veulent plus évoluer. Donc là, nous avons d'un point de vue court terme une évolution en range. Pourtant, ça partait plutôt bien à l'ouverture hebdomadaire, avec ce gap intraday ici qui était ouvert. On teste direct ici sur cette zone. Le contexte était un petit peu suracheté, mais on sait que l'or peut, dans ces conditions, aller chercher les objectifs. Et là, pas du tout. On a même un range ici qui se définit avec une zone de support qui est légèrement remontée, hein, 1330 $ l'once, mais il n'y a plus de réelle attaque haussière ici sur cette phase. Donc, pour l'instant, eh bien, nous sommes dans une phase d'attente. Donc, tant que les cours restent ici entre 1330 et 1352 $ l'once, eh bien, c'est une évolution en range court terme. On attend plutôt ici une cassure haussière. On voit que les indicateurs sont revenus maintenant sur une dynamique qui, la cassure aurait toutes les chances de réunir les objectifs, à savoir les 1360 $ l'once. Je vous rappelle que sur une rupture haussière des 1360, eh bien, nous aurons la validation. Alors il faudrait que cette rupture se fasse quand même dans une bonne amplitude, hein. Si on tape 1362, ça ne validera pas le retournement. Mais sur une cassure avec une réelle amplitude par rapport aux 1360 $ l'once, eh bien, on prendra un biais haussier moyen terme, hein, donc sur l'évolution donc du métal jaune. Donc zone à surveiller ici 1352,6 et à la baisse 1330,32 $ l'once. Une rupture ici de cette zone nous inciterait à tracer les retracements de Fibonacci. Alors on peut les tracer, hein, pour se donner une idée, même si on ne sait pas encore s'ils sont totalement cohérents. Donc on prend toujours ici la dynamique directe en prenant les extrêmes, et vous voyez que voilà, le point bas, hein, c'est bon, ça ne s'invente pas, et bien il correspond ici au retracement des 23,6%. Donc sur une rupture de cette zone ici, eh bien, on aura un signal de consolidation dont le premier objectif se situe quasiment sur la zone des 1308, puisque nous avons un retracement des 38,2% qui se situe à 1310,4 $ l'once. Donc objectif ici pour l'instant inchangé, toujours un biais plutôt haussier, mais en cas de rupture ici de cette zone, retour vers un support. Si ce support cédait, par contre, nous verrons que, à bien des égards, eh bien, nous aurions des signaux baissiers qui apparaîtraient et qui pourraient changer la donne. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.